maintenant accueillir les deux représentants de l'équipe numéro 6. Il s'agit de Sébastien et de Mine. Venez me rejoindre, s'il vous plaît. Voilà, le temps de remettre les fauteuils. Alors, vous prenez chacun un micro. Et alors, je parle sous votre contrôle, mais nous allons évoquer cette fois-ci la production d'un biopolymère antioxydant et tout ça de façon écologique. Sébastien. Oui, alors en effet, nous, on est parti du constat qu'il y avait actuellement vraiment une prise de conscience sur la nécessité de diminuer l'impact des entreprises sur l'environnement. Et parallèlement à ça, il y a un engouement aussi bien de la part du public que des entrepreneurs sur tout ce qui est technologie bleue et technologie verte. Donc nous, l'idée, ça a été de rassembler un peu ces deux aspects en produisant de façon presque entièrement écologique un polymère, donc ici une molécule à forte valeur ajoutée issue de microalgues. Ouais. Alors, cette molécule, je parle sous votre contrôle parce que je ne suis absolument pas un spécialiste, elle va limiter le vieillissement cellulaire un peu comme une crème cosmétique, c'est ça? Oui, c'est une sorte de polymère qui sera utilisé pour faire des crèmes cosmétiques anti-oxydants pour avoir un effet anti-âge, anti-vieillissement. Bon, c'est peut-être quelque chose que vous me conseillez. Alors, plus sérieusement, il y a les aspects environnementaux, vous les avez évoqués, Sébastien. Concrètement, comment vous les avez intégrés dans la conception de votre biopolymère? Alors concrètement, vous devez avoir un schéma de procédé qui va s'afficher incessamment sous peu. Donc il faut savoir que les microalgues, pour se développer, ont besoin de différentes choses. Elles vont avoir besoin d'un milieu aqueux riche en minéraux, elles vont avoir besoin d'une source de lumière et elles vont également avoir besoin de dioxyde de carbone. Donc le dioxyde de carbone, comme vous savez, c'est un des gaz à effet de serre les plus importants produits actuellement. Et donc l'idée ici, c'est de récupérer le dioxyde de carbone produit par des entreprises polluantes de type une cimenterie, un incinérateur, et de l'intégrer dans notre culture de microalgues. Donc les microalgues vont capter notre CO2. Et ensuite, on va avoir tout un procédé en boucle de valorisation de notre biomasse, donc un procédé qui va nous permettre d'un côté de récupérer notre polymère, mais également d'effectuer une recirculation de l'eau, donc on va être quasiment autonome au niveau de l'eau, pas d'apport à chaque culture, et également une certaine autonomie du point de vue énergétique, parce qu'on va réutiliser notre biomasse, on va la mettre en méthaniseur, on va produire du gaz et de la chaleur qui vont être réutilisés pour la culture de nos microalgues. Donc vraiment un système fermé, en boucle, quasiment autonome. Oui, alors si je vous suis bien tous les deux, là, dans vos explications, on est sur un système qui est quasiment qui est écologique, quasiment de A jusqu'à Z. La chaîne complète. La chaîne complète est quasiment entièrement écologique, oui, puisqu'on est en système fermé, donc très peu d'intrants, très peu de sortants à part notre produit, donc notre polymère pour l'industrie cosmétique. Il faut savoir que ce procédé est issu de 3 ans de recherche au préalable, aussi bien à l'échelle laboratoire qu'à l'échelle pilote. Donc il n'y a vraiment plus que la transposition, la mise à l'échelle au moins pré-industrielle pour pouvoir lancer le produit. Alors, ça c'est important. Ce type de produit-là, il y a des labos qui ont des moyens financiers, qui ont des outils de recherche. Personne n'a encore planché à la fois ni sur le produit ni sur le process? Pas beaucoup. Dans notre connaissance sur le marché de l'industrie cosmétique, il y a jusqu'à maintenant aucune invention, aucune intervention sur ce domaine. Et pour le moment, le marché des matières premières pour l'industrie cosmétique, il y a 3 substitutions. C'est notre produit, les produits issus des macro-algues et des produits chimiques. Et quand on compare ces 3 substitutions, c'est notre produit qui est le meilleur en termes de caractéristiques texturants et antioxydants. Bon, quel marché vous visez? Est-ce que vous avez fait une étude pour savoir qui seraient vos acheteurs potentiels? Notre marché cible, c'est plutôt les grandes structures dans l'industrie cosmétique que sont peut-être Dior, Chanel, L'Oréal, qui sont les plus grands preneurs de cette matière première. Ouais. Alors, pour votre procédé, c'est important, vous m'avez expliqué qu'en fait, vous n'avez pas tout inventé,
mais que finalement vous êtes allé puiser à gauche, à droite les bonnes idées et que vous les avez réunies. On a vu ça dans votre schéma, Sébastien, tout à l'heure. Alors oui, Vous êtes un fédérateur. C'est exactement ça, oui. Il faut savoir qu'il n'y a aucun procédé particulièrement innovant dans toute notre cascade de procédés. Il y avait toutes les opérations unitaires existaient déjà, mais séparées les unes des autres, hein. Donc je ne rentre pas dans le détail ici de chacune des opérations unitaires, mais l'idée ici, ça a été vraiment, l'innovation a été sur le rassemblement de toutes ces opérations unitaires au sein d'une cascade de procédés qui nous permet donc d'être en système quasiment fermé et quasiment autonome. Oui. Alors, vous êtes allé plus loin dans votre réflexion et vous avez trouvé une société, une structure juridique adaptée à ce que vous voulez faire. Alors, c'est une société civile d'exploitation agricole. Pourquoi vous avez choisi cet outil-là ? Oui, pourquoi une société civile d'exploitation agricole? Parce qu'on est parti de deux points de départ. C'est pour créer cette structure, il y a le premier associé majoritaire qui est mon collègue, il est agronome. Et en plus, on est parti sur le point que en tant qu'une entreprise d'exploitation agricole, on peut bénéficier de beaucoup d'avantages fiscaux. Bon, c'est un élément important. Sachant juste pour compléter que l'idée ici, les sociétés civiles d'exploitation agricole sont bien adaptées à tout ce qui est production de microalgues, production de cellules. L'idée ensuite, c'est de développer une structure parallèle pour faire tout ce qui est recherche et développement. Donc ce serait la création de 2 entités au final. Bon, allez, on va conclure avec ça. Mais il y aura d'autres questions tout à l'heure avec le jury. Les aspects financiers, vous les avez pris en compte également ? Oui, les aspects financiers, on a fait un tableau de bord avec d'abord les coûts d'investissement. On a prévu environ 500 000 euros d'investissement dans la première année, mais on a aussi envisagé le prix de vente, c'est environ 250 euros le kilo de produit. Et en termes de financement, on arrive à solliciter les sources de financement public ainsi que privé. En termes étatiques, on peut dire maintenant l'État soutient vraiment les initiatives comme le nôtre dans le développement durable, mais aussi je peux vous dire que ce produit c'est vraiment a vraiment un avenir très prometteur, donc ça peut attirer aussi les investisseurs privés. Les investisseurs privés. Merci à tous les deux. On va demander au reste de l'équipe numéro 6 de venir nous rejoindre sur le plateau. Et puis, pour 7 minutes, eh bien, vous allez pouvoir continuer à dialoguer avec le jury. Voilà, on a toute l'équipe avec nous. Je vous les confie. J'avais une première question. Imaginons que votre procédé était validé, sa faisabilité a été validée. À votre point de vue, combien de temps pourrait se passer entre le début de la création de votre société et puis le début de la fabrication et puis l'encaissement d'une première facture client? Combien de temps ça pourrait se passer? Alors, c'est pour dire un chiffre en l'air. Si on arrivait à séquencer, quelles seraient les étapes? Et à votre point de vue, à peu près combien de temps on ferait ces étapes? Parce que... Oui, sur notre plan d'affaires, on a prévu 3 ans pour rembourser tous les investissements. Dans la première année, on est parti de l'incubation et la validation de notre pilote. La deuxième année, quel travail sera à faire concrètement? C'est pour passer à l'étape 2, qu'est-ce que... La première année, c'est initié par plusieurs études sur le marché, sur la faisabilité des projets, sur les investissements nécessaires. Qu'est-ce qui vous ferait dire que votre projet, la faisabilité est démontrée, éprouvée? Alors, comment vous le... J'aimerais reprendre un peu. Alors la faisabilité, ça peut aller très vite, comme très lent aussi. Alors, derrière, nous avons, comme il a dit Sébastien, nous comptons sur une structure R&D qui va nous aider en elle-même, améliorer le produit et être toujours innovant dans le marché. Et c'est pourquoi on investit, la moitié de notre investissement, si on arrive en première année, sera investi en R&D.
Alors en deuxième année. Et juste pour compléter, en fait, l'idée, la première année, c'est de marcher vraiment, de continuer avec l'université. C'est un travail sur 2 thèses. Il y aurait 1 an de travail vraiment avec l'université pour continuer à développer, sachant qu'il y avait une thèse qui était, l'objet, c'était vraiment de rendre ce process, pas à l'échelle laboratoire, mais à l'échelle vraiment faisable industriellement. Donc on est déjà pas loin de pouvoir le faire. Maintenant, il faut continuer à avancer pour améliorer. Imaginons qu'à la fin de la première année, avec l'aide de l'université, on valide le projet. À la fin de la première année, on est capable de proposer un produit à différents clients. Voilà. Alors on est 1 an plus tard. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, qu'est-ce que vous comptez faire? On ne coupe pas le cordon ombilical, quoi. On est toujours là. Parce qu'investir dans un système R&D, il faut avoir vraiment un investissement lourd derrière, quoi. C'est pourquoi on s'appuiera sur des startups universitaires au début. Et après, si au bout de 3 ans, on arrive à rentabiliser tout notre investissement, là, on peut dire bingo, quoi, on y va. Et à quel moment vous passerez au stade de l'investissement, de la production? Vous industrialiserez le process. En fait, même l'installation qu'on décrit là, qu'on continue à développer pendant 1 an, c'est l'installation finale en termes, telle que nous on a calculé pour le moment. Après on peut grossir, mais avec l'investissement qu'on a mis là, c'est une installation qui nous permet de produire donc 300 kg par an. Voilà, après il faut voir le prix au kilo, quoi. Mais nous on a évalué à environ 200 € le kilo. Enfin ça reste à voir parce qu'on a un produit tellement nouveau qui est à la fois texturant, épaississant et antioxydant. A priori, normalement, on n'a pas été voir encore les clients, mais ils devraient être intéressés sur ce genre de produit. Voilà. Et encore une petite parenthèse sur le prix, parce que à partir de notre propre étude de marché, les produits substituables, par exemple les produits issus de Macro-Anne, ça c'est vendu maintenant à 120 € le kilo, alors qu'il reste seulement sur la caractéristique texturant, mais pas antioxydant. Donc pour nous, l'utilité c'est le double. Donc on a le droit de doubler le prix. Et sur la question de développement, dans la première année aussi, on va coopérer, on va collaborer avec les clients potentiels pour savoir vraiment quels sont leurs besoins industriels et développement en même temps avec les produits les plus aboutis possibles. Deux questions pour ma part. La première, vous parlez de 2 thèses. Vous êtes sur quel laboratoire sur les 2 thèses, s'il vous plaît? Alors c'est une seule thèse, c'est le laboratoire GEPEA qui est basé sur différents sites, mais principalement ici à Saint-Nazaire, et le laboratoire Mère Molécules Santé qui est basé à Nantes. D'accord, parce que le GPEA est déjà sous contrat avec L'Oréal et travaille déjà sur les microalgues très largement sur le sujet. Donc c'est pas aussi novateur que ça. Et puis une remarque question sur le montage juridique que vous nous avez présenté. Alors je comprends bien effectivement l'intérêt d'aller chercher les aides d'État. Vous en avez oublié un certain nombre qui vous intéresseront, notamment sur le crédit impôt recherche, mais c'est pas le sujet. Vous parliez effectivement d'un actionnaire majoritaire, et puis dans la ligne d'en dessous, tout de suite, vous présentez des associés à part égale. Alors vous allez m'expliquer comment vous faites pour avoir un associé majoritaire et des associés à part égale. Alors, s'il vous plaît. Alors oui, l'idée elle vient de Sébastien. Voilà. Ce sera. Voilà. C'est lui l'associé majoritaire. Alors nous, on compte investir nous aussi, investir nos fonds dedans. On sera associé à part entière. On s'occupera un peu de la R&D. Voilà. Et on va chercher d'autres fonds aussi, comme vous avez vu sur notre schéma. On va faire appel à des business angels, parce que là, il faudra beaucoup d'argent pour débuter, quoi. Mais en fin de compte, il faudra qu'on vive bien, quoi. Mais bon. Ce sera plus pour Sébastien, quoi. Plus pour Sébastien. La toute dernière intervention, messieurs, elle est pour vous. Alors, vous avez parlé d'une prévision de 300 kilos de production à l'année et à 250 €, on va dire, le kilo. Donc, ça fait 75 000 €. Ce qui n'est pas un chiffre d'affaires très fort. Mais surtout, l'idée, c'est qu'est-ce qui vous fait dire une production de 300 kilos? On a dimensionné ici un système de production de base qui sera notre unité de base si on veut ensuite augmenter au niveau structure. Et donc, c'est un système de culture qui est parfaitement contrôlé. Donc, on sait exactement quelles sont les productivités.
Donc avec nos productivités, on peut savoir, au niveau de chaque opération unitaire, on sait quels sont les rendements. Donc on peut arriver à une productivité dans notre polymère sans aucun souci. Merci. Mais la question subsidiaire, c'était qu'est-ce qui vous fait estimer à 300 kg le marché en face, ou bien le marché est-il bien supérieur? Très rapidement, Sébastien. C'est une estimation approximative du marché. Après, il faut déjà valider que notre produit intéresse le marché, quitte à se développer après si on trouve d'autant plus d'acheteurs, c'est évident. On va conclure, Mine. C'est terminé, parce qu'il faut que les autres aient le même temps de parole que vous. Merci pour votre présentation.